Bonjour, bienvenue dans les minutes MLOps. Alors dans cette vidéo, je vais faire une introduction à Git et nous allons faire notre première pull request. L'idée pareil, c'est de ne pas aller dans tous les détails parce que Git c'est un outil qui est extrêmement riche et qui peut être assez long à prendre en main. En début d'un projet, c'est peut-être pas important d'avoir un historique très propre. Par contre, à partir du moment où vous êtes en production et que vous avez probablement des milliers d'utilisateurs par jour, ça va devenir très important de maîtriser votre historique parce qu'en cas d'incident, vous allez pouvoir très simplement pouvoir diagnostiquer qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qu'on veut, je le rappelle, c'est que sur la branche main, qui doit être toujours prodable, on veut que une demande de modification fonctionnelle soit associée à un ensemble d'historiques de modification de fichiers. Alors, on va retourner sur Git, là, et par défaut, sur GitHub, GitHub affiche la branche main, donc la branche principale du projet. On peut voir ici qu'il y a 23 commits, et on peut regarder par exemple un commit, donc un point d'historique, et on peut voir ici l'ensemble des changements qui ont été effectués sur ce commit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Hop, là, voilà. On va, pour travailler, là, on a un Kanban. On va faire une première carte qui est très simple, qui est faire respecter certains lintages de code, donc un peu de qualité de code, sur le fichier extraction.py, qui est dans le répertoire package. Ici, on peut voir que c'est associé à une issues là, qui est sur l'ID 14. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va créer, on va arriver là sur notre repository Git. Je vais faire un git status pour savoir où je suis. Donc là, je suis sur la branche main. Et je vais faire une commande git pull pour récupérer les changements. C'est-à-dire que sur la branche distante qui est sur GitHub, je vais récupérer les changements si un collègue a fait des modifications pendant que j'étais pas là. Donc j'ai récupéré tous les changements. Et là, je vais créer une branche en local sur mon poste qui va me permettre de travailler. Donc je vais l'appeler refactor extraction. Voilà. Hop. Donc j'ai écrit la commande git checkout-b pour créer une branche -b. Et je l'appelle refactor extraction. Donc là, j'ai une branche. Et là, maintenant, dans mon fichier, je peux voir là qu'il y a mon IDE, il me dit qu'il y a des trucs de lint qui ne vont pas. Par exemple, si je regarde, il me dit qu'il faut mettre 2 lignes en espace au lieu d'un. C'est ce que je fais. Voilà. Maintenant que j'ai fait cette modification, là, je peux voir que mon fichier est devenu bleu. Et je vais dire à Git que je veux tracer du coup cette modification. Donc il faudrait que je fasse un git add et ensuite le chemin vers ce fichier. Je peux aussi faire git add point pour dire que je veux regarder tous les fichiers qui ont été touchés. Donc là, si je fais le point, ça permet de sélectionner tous les fichiers. Un git status, donc je peux voir que maintenant on est en train de suivre les modifications de ce fichier qui est dans le package extraction. Je peux maintenant du coup créer un point d'historique en faisant un git commit -m, mais là je vais mettre un commentaire, donc je vais mettre refactor allez, extraction. Bon, je vais juste code lint, j'ai fait de l'amélioration sur le code lint, voilà. Donc là j'ai fait un point d'historique, j'ai fait un commit, mais ce commit il n'existe que chez moi en local. C'est-à-dire que si je vais sur GitHub, ici on peut voir la liste de mes branches ici, et je peux voir que je n'ai pas de branche qui s'appelle refactor extraction. Alors ce qu'il faut du coup, c'est que je vais faire un git status pour voilà. Donc là, j'ai rien à committer, j'ai tout commité. Je vais vouloir pusher, donc je fais un git push le code sur ma branche distante. Mais là, comme ma branche distante n'a pas été créée, il faut que je fasse un git push set upstream origin refactor extraction. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais créer ma branche sur le git distant, donc sur GitHub. Et maintenant, du coup, si je rafraîchis ici, je vais voir ma branche qui est apparue.
Et là, ça tombe bien parce que GitHub me propose de dire je veux créer une nouvelle pull request. Ah, c'est parfait. Je crée une pull request. Voilà. Et maintenant, je peux bénéficier de la validation de mes collègues et de la validation automatique de la CI/CD. Alors, je vais faire un peu plus que ça. C'est que mon fichier extraction.py ici, finalement, j'ai pas vraiment tout cleané. Mon IDE peut m'indiquer qu'il y a d'autres choses à nettoyer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Alt-Enter, je vais reformater tout le fichier pour qu'il me modifie un petit peu plus de code, pour qu'il me grade un petit peu la façon dont ça doit être fait. Je vais refaire un git add. Du coup, je vais refaire un git commit sur cette branche. Je vais changer le nom du commit, je vais juste faire un code lint. Et du coup, je vais faire un git push pour pousser ce commit sur ma branche distante. Si je fais pas de git push, je ne l'aurai pas. Donc je vais attendre, voilà. Donc là, ça pousse mon commit. Du coup, ici, maintenant, je vais retrouver deux commits qui sont associés. Et au niveau des changements que je peux modifier, on peut voir effectivement qu'il y a plus de changements que le tout premier. Sur mon tout premier point d'historique, j'avais que un espace normalement qui avait été rajouté. Voilà. Alors maintenant, imaginons que ma CI/CD m'a dit que tout était bon et que mes collègues m'ont validé la pull request. Bon là, c'est pas le cas, je peux pas le simuler. Donc je vais forcer le merge. Et là, je peux merger mon code sur la branche principale main. Alors j'ai deux solutions que je vais vous présenter aujourd'hui. Je peux créer un merge commit ou alors je peux créer un squash and merge. Alors qu'est-ce qui va se passer si je clique sur Create a merge commit? Ce qui va se passer, on va faire un petit dessin. Hop, ici. Donc là, j'ai ma branche principale, voilà, ici, qui est main. Hop, avec une belle écriture. Et j'ai des petits ronds, voilà, qui représentent mes commits. On a créé une branche, ici. Bon, je vais pas écrire le nom complet, mais j'ai créé ma branche, et j'ai créé deux nouveaux commits. Si je fais un create merge commit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, alors je vais changer la couleur, je vais prendre une belle couleur rose, ça va prendre mes deux commits et les appliquer sur main, hop, de cette façon. Voilà. Or, c'est pas vraiment ce que je veux. Moi, ce que j'aimerais, c'est que par rapport à une carte dans mon Kanban, je retrouve un seul point d'historique qui représente tout l'historique. Alors, je vais créer quelque chose de plus simple. On va faire quelque chose qui sera plus simple. Donc, on va faire un squash and merge. Et dans ce cas, mes deux commits ici vont fusionner en un seul. Et je retrouvais qu'un seul commit ici dans la branche main. Et c'est exactement ce que je veux. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais faire un squash and merge. Je vais appliquer ma modification. Je confirme mon squash and merge. Ah, j'ai oublié de vous dire que ici, je peux associer ma pull request ici à à ma carte qui est le 14. Du coup, je fais un lien dessus. Voilà, et je peux retourner sur ma carte. Et si je reviens maintenant sur la branche principale, donc la branche main, je vais retrouver du coup mon commit associé à ma carte et à ma pull request. Et si je clique dessus, je vais retrouver que une petite boule de commit, donc un seul commit, avec l'ensemble des modifications que j'ai fait sur ma branche. Voilà. Donc c'est vraiment bien. Maintenant j'ai fini de travailler. Et l'idée c'est de ne pas garder les branches de travail qui sont mergées, de les supprimer pour pas que ça soit un peu trop le bazar, tout simplement. Donc je vais supprimer ma branche, et voilà. Donc nous avons fait ici notre première pull request. Notre CI/CD continue de tourner là sur la branche main pour revalider que tout est bon. J'ai fait ma première pull request. On a fait sur une branche distante plusieurs commits. On a fait un squash merge pour finalement avoir
qu'un seul commit sur notre branche principale qui correspond à notre demande de modification dans notre carte, dans notre Kanban. Et pour un bon début et pour commencer à travailler, c'est déjà pas mal de faire comme ça. Je vous remercie et à bientôt pour des prochaines vidéos.